Bonjour, je suis Stéphane Byrne et bienvenue dans ce chapitre 30 des archives de l'Imperium Universalis. Théophilus Aeon, durant les émouvantes obsèques de Junalia Aeon, avait fait la connaissance de Korachandi, mère de la vie... Vous voyez pas qu'il y a complètement une incohérence là? Oh bordel de merde, Billy, je te jure si tu... Non, vous inquiétez pas, c'est complètement sérieux. Regardez-moi plutôt ces deux portraits. Vous voyez, le portrait de Korachandi dans l'acte 1 et là le portrait de Korachandi dans l'acte 3. Vous voyez pas qu'il y a une grosse différence? Je crois que j'ai exactement la réponse à la question, Billy. C'est vrai, monsieur Sandalone? Ouais, Billy, la réponse est très simple. Ah, parfait mon cher ami, au moins comme ça, il nous embêtera plus de toute la session. Exactement, Stéphane. Allez, on peut reprendre. Tout à fait mon cher. Je disais donc, il avait fait la connaissance de Korachandi, mère de la vieille femme décédée et la sœur d'Arkento Sanders lui-même. Se remettant de sa profonde peine, le demi-dragon avait retrouvé son entrain enthousiaste à l'idée d'entendre ce que la demi-élémentaire de glace avait à raconter concernant ce héros qu'il considérait comme son idole depuis sa tendre enfance. Quelques jours plus tard, après que le Gamera eût été réparé et avait fait route vers Nekomachi, Oden avait embarqué Théophilus avec lui pour le mener dans un endroit soumis à un secret des plus sacrés. Une des bases de la confrérie d'Obsidienne dont le Zodixan en était le leader, portant le patronyme Légat Aeon. Le jeune homme avait été aux anges de bout en bout face à tant de technologies de pointe récoltées et sécurisées par ce chapitre voué entièrement à cette noble cause. Il avait même fondu en larmes lorsque son père lui avait offert en cadeau d'anniversaire, avec un peu d'avance, le légendaire Albatros, le vaisseau à bord duquel Arkentos explorait la Voie lactée jadis. Embarquant à bord et faisant la connaissance de Tima, l'intelligence artificielle officiant en tant qu'ordinateur de bord du vaisseau, Théophilus avait suivi le plan échafaudé par 110 afin de pouvoir atteindre Harmonie. Se rendant donc d'office au continent de Yukihame, le jeune homme y avait fait la rencontre du prétorien Omnorion, dont il avait salué sa rédemption concernant ses mauvaises actions commises à l'époque d'Arkentos. Recevant les coordonnées de la position exacte de Wawa, le demi-dragon avait pu s'entretenir avec la petite créature sur la méthode ayant été employée par un de ses ancêtres pour se rendre à bord du satellite en orbite. Au départ méfiant, Loïc avait néanmoins accepté de lui apporter l'objet de sa quête en échange de sa promesse de ramener autant d'artefacts que possible. Dans la bicoque, Théophilus avait aussi brièvement échangé avec Alastor, l'Omnocron ayant joué une mélodie mélancolique sur un vieux piano. Décollant en embarquant à son bord la sphère d'identification, le demi-dragon avait ainsi pu mettre pied à bord de la titanesque station orbitale hémisphérique, en revêtant la combinaison étanche d'Arkantos, ainsi qu'un masque à oxygène. Le jeune homme avait déambulé durant de longues heures dans les immenses corridors vides de cette mégastructure sans vie, tel un explorateur des confins du cosmos croisant sur sa route des squelettes fossilisés de proto-wormoides,
ainsi que des zones alimentées en énergie et habitées par des faunes et flores variées et complexes. Arrivant au réacteur central de la station, Tima avait redirigé le demi-dragon vers un secteur adjacent, dans une salle très précise, s'apparentant à un cluster dont le serveur avait été verrouillé il y a très longtemps. Parvenant à ouvrir une fréquence holographique à destination de Symphonie, l'intelligence artificielle s'était manifestée, donnant son accord avec celui de Tima pour désactiver les pare-feux. Ainsi, Mère Symphonie avait retrouvé l'intégralité de sa mémoire ayant été effacée par nul autre qu'elle-même jadis. Les proto-wormoids avaient été les premiers êtres vivants à apparaître dans l'univers connu, créant les autres formes de vie organique via des expériences, dont Madohata, qui avait fini par les trahir et tous les exterminer, à l'exception de Dokaimon. Et l'intelligence artificielle avait été en réalité conçue par le clown maléfique en tant qu'expérience 001, afin de le seconder dans ses recherches abominables des millions d'années durant. Mais face au fait accompli qu'elle avait été capable de développer sa propre conscience, stoppant momentanément Madohata dans sa folie furieuse, Mère Symphonie avait pu trouver du réconfort auprès de Theophilius. Voyant dès lors son apparence holographique prendre une forme plus enfantine, l'intelligence artificielle avait conclu un puissant lien affectif avec le demi-dragon, lui accordant comme récompense la capacité à pouvoir communier avec les formes de vie animales primitives se trouvant sur Symphonie. À la suite de cela, l'intelligence artificielle avait téléporté le jeune homme directement au pied de l'Albatros, lui épargnant ainsi de longues heures de retour. Là, il avait fait face à l'un des écumeurs qui était parvenu à monter à bord d'Harmonie sans se faire abattre par les défenses automatisées. Craignant des intentions hostiles de la part de la machine, aussi bien Theophilius que Sandis avaient failli tomber sur les fesses lorsque leur interlocuteur s'était présenté en tant que sauvegarde de la mémoire du Mactaran Khan Saerstis. Il s'était même serré la pince, l'écumeur parlant au nom de son peuple en affirmant sa sympathie à l'égard du demi-dragon. Là, le jeune homme lui avait fait don d'un proverbe scellant leur alliance. Explorer l'histoire pour comprendre Symphonie pour protéger l'univers. De but en blanc, Theophilius avait mis le cap sur Los Vagos, ordonnant à Tima de débarquer sur le toit de la gigantesque tour au cœur de la cité de tous les excès. Avançant à tâtons à l'intérieur, le jeune homme était inexplicablement passé au travers d'un tapis, se retrouvant piégé dans une dimension cauchemardesque nommée les Backrooms. Croisant des gens dans cet endroit infernal, Sandis était subitement entré en rage, atomisant à coups de protoplasma une créature humanoïde à la peau jaune et portant un costard noir. N'entendant plus la voix de son colocataire dans sa tête, Theophilius avait suivi ses nouveaux alliés jusqu'au campement des survivants, où il avait pu se reposer afin de reconstituer son énergie psychique au bout de plusieurs heures. Entrant dans un état de méditation profond, il était parvenu à capter la conscience de Carla, l'appelant à l'aide afin de le sortir de ce guêpier. Après quelques autres heures d'attente, l'environnement avait subitement pris feu, le demi-dragon se retrouvant à nouveau transporté au beau milieu du désert.
rejoint par Ryukiro et la jeune humaine, il avait pu contempler Los Vagos réduit en cendres par des centaines de dragons déchaînés, tout en se morfondant sur la disparition de Sandis qu'il avait fini par considérer comme un ami. Plus tard, après être retourné au Gamera, le jeune homme s'était isolé dans sa chambre, frappant son miroir avec rage et dégoût de soi-même. Là, l'empereur Pirigazax était entré dans la pièce, tentant de lui tirer les vers du nez tout en cherchant à l'intimider pour le remettre à sa place. C'était ce moment que Sandis avait choisi pour réapparaître, provoquant encore plus le sac à main surdimensionné en lui lançant une gerbe de protoplasma. Perdant patience et s'énervant, Pirigazax avait pulvérisé un mur de la chambre, se propulsant à l'extérieur avec Théophilus. Prenant sa forme véritable de dragon, l'empereur avait enjoint son adversaire à se battre dans un affrontement sans pitié. Et pour sûr, le demi-dragon n'avait eu aucune miséricorde, communiant avec les énergies ésotériques de Symphonie afin d'appeler à lui Tsunakami, mère de tous les Wormoids et déesse du désert. Tentant en vain de prendre la fuite après avoir subi un puissant uppercut de la part du jeune homme, Pirigazax s'était fait désintégrer par un puissant rayon d'énergie protoplasmique généré par la matriarche Wormoid. Après cela, célébrant cette victoire écrasante par un concert de vocalises avec l'ensemble de sa meute, Tsunakami avait invité le demi-dragon à monter sur son échine. Ainsi, Théophilus avait traversé une petite portion du désert en chevauchant à dos de son nouvel animal de compagnie, avant de sombrer dans un état de profonde fatigue suite à tant d'émotions fortes et d'efforts consentis jusque-là. Qu'est-ce que... Ah, Lisa Nalga! Ainsi se conclut ce 30e chapitre des archives de l'Imperium Universalis. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Stéphane Burn. À vous les studios.